Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Dieu merci. Nous sommes très heureux de vous retrouver. À la télévision, sur Internet, dans les magazines, les cercles de jeux, les casinos et même chez les particuliers, le poker et les paris sportifs sont partout. Que ce soit pour le plaisir, la gloire ou l'argent, le but est toujours le même, être le meilleur. Quels problèmes moraux ou philosophiques sont soulevés par le démon du jeu? Que pense l'Église de ces questions? Pour en parler, Maïol Kerr et Éric Bouana seront avec nous sur le plateau. En attendant, on fait un point sur l'actualité religieuse de la semaine. En Inde, les persécutions à l'encontre des chrétiens se sont multipliées ces derniers jours. Dans l'état du Madhya Pradesh, un prêtre catholique a été agressé chez lui. Gravement blessé, il a été transporté à l'hôpital. Autre agression, elle concerne cette fois-ci un pasteur du Rajasthan. En février dernier, il avait été contraint de parcourir plus de 5 km nu dans la rue principale de la ville, sous les moqueries de jeunes extrémistes hindous qui l'ont insulté, dépouillé et roué de coups. Depuis, la police a procédé à l'arrestation de 2 personnes suspectées d'avoir violenté ce pasteur. Et pour finir sur ces violences qui secouent les chrétiens indiens, une église du Kerala a été récemment incendiée par un groupe d'inconnus. Les églises continuent de brûler en Éthiopie. Des intégristes musulmans ont à nouveau incendié des dizaines d'édifices dans le sud-ouest du pays. Depuis début mars, cette région est le théâtre de violentes manifestations. Tout a commencé à la suite de prétendues allégations de profanation, selon lesquelles des chrétiens auraient déchiré un exemplaire du Coran. Et depuis le début des troubles, 69 églises ont été détruites. Plusieurs maisons, une école et un orphelinat ont été incendiés. Des violences qui ont également fait fuir de chez eux plus de 10 000 chrétiens. Des nouvelles à présent du Saint-Siège où Benoît XVI a une fois de plus lancé un appel à la paix en Côte d'Ivoire et en Libye. Je continue de suivre avec une grande préoccupation les événements dramatiques que vivent en ces jours les chères populations de Côte d'Ivoire et de Libye. Je prie pour les victimes et je suis proche de tous ceux qui souffrent. La violence et la haine sont toujours un échec. C'est pourquoi j'adresse un nouvel appel pressant à toutes les parties en conflit afin que soit entamée l'œuvre de pacification et de dialogue et que l'on évite de nouvelles effusions de sang. En France, une nouvelle église a été profanée. Les faits se sont déroulés dans l'Hérault où 3 jeunes ont saccagé l'intérieur de l'édifice. Ils ont notamment brisé des statues et des croix et mis le feu à l'harmonium et la sacristie. Les dégâts s'élèvent à des dizaines de milliers d'euros. Le monde entier connaît Paris et sa tour Eiffel, une des grandes attractions mondiales. Mais peu de gens savent qu'une petite ville du Mexique possède elle aussi une œuvre de Gustave Eiffel. Il s'agit de l'église de Santa Rosalia. Une façade entièrement en acier, et ce n'est pas le seul indice. L'église de Santa Rosalia est l'œuvre de l'ingénieur français Gustave Eiffel. Après avoir été conçue comme la tour du même nom pour l'exposition universelle de Paris en 1889, l'édifice a atterri au Mexique après un passage en Belgique. L'histoire raconte que l'église était exposée à Bruxelles et qu'un groupe de femmes, des femmes d'ingénieurs français, avait formé un comité en vue d'acheter une église. Et donc elles se sont rendues à Bruxelles et elles en ont fait l'acquisition. L'église fut importée en bateau par les femmes d'ingénieurs miniers de la société El Boléo, des Français installés dans la région pour exploiter les filons de cuivre. Une boulangerie, un hôtel et quelques villas de l'époque témoignent aussi de leur passage. Moins célèbre que la tour, l'église Eiffel fait néanmoins la fierté des habitants. L'œuvre d'Orient lance son nouveau site internet. Actualité, histoire, témoignages, agenda des manifestations organisées en France. Vous trouverez tout pour mieux connaître les chrétiens d'Orient et l'association qui, rappelons-le, vient en aide aux chrétiens orientaux depuis 155 ans. Plus d'informations, donc rendez-vous sur le site www.oeuvre-orient.fr. Voilà, c'est terminé pour ces actualités religieuses. Restez avec nous, on se retrouve avec Alexandre et nos invités juste après la question qui fâche. Et cette semaine, nous sommes allés demander à l'avocat Jacques Trémollet de Villers si l'église était coincée. Vous me demandez si l'église est coincée sur le plan du sexe.
parce qu'il n'y a pas de sexe avant le mariage. Je vous réponds tout de suite, il n'y a pas une religion au monde qui soit plus décoincée à l'égard du sexe que l'Église. Je vais vous dire juste un petit texte. Que tu es belle, ô mon amour, tes yeux sont toutes belles, sont des colombes, et tu es beau, mon bien-aimé, délicieux, notre lit n'est que verdure. Je suis comme les roses de Charonne, comme le lys des vallées, comme un lys parmi les broussailles, telle est ma compagne entre toutes les filles. Comme un pommier entre les arbustes, tel est mon aimé parmi les garçons. Sous son bras gauche s'est glissé sous ma tête, et de sa main droite, il me presse contre lui. C'est l'Esprit Saint qui a écrit ça. Pour signifier les noces de l'âme avec Dieu, il prend les noces de la chair de l'homme avec la femme. Et c'est la prière même de l'Église. Dans le Cantique des Cantiques, on n'a jamais vu ça. Dans aucune autre religion, je vous défie de trouver une autre religion. Et puis, l'Église a libéré le mariage. Dans le mariage chrétien, ce sont les époux qui se donnent le sacrement. Si vous allez à la mairie, c'est le maire qui vous marie. Si vous allez à l'église, c'est vous qui vous mariez. Le prêtre n'est que témoin. Et dans l'ancien droit canon de l'église, on se marie à 15 ans pour les garçons, à 13 ans pour les filles. Je crois qu'il n'y a pas une législation au monde qui ait permis à un garçon de 15 ans de faire légalement l'amour avec une fille de 13 ans. Et de se marier librement contre la volonté des parents. Parce que le mariage est libre. Ça a tellement terrifié tout le monde que toutes les législations du monde se sont dressées contre l'Église. Et pas de sexe avant le mariage dans l'Église, tout simplement parce que l'Église est pour l'amour, et que l'amour, c'est toujours ou c'est pas de l'amour. Voilà, retour sur le plateau de Dieu merci. On vient d'entendre le plaidoyer de Maître Trémollet de Villers en faveur de l'amour. Bonjour Mayol Kerr. Vous êtes éditeur du quotidien Jour de Galop et vous avez publié... Vous êtes l'auteur de ceci, Gagnant, publié aux éditions du Rocher en 2006, mais on en reparlera à la fin de l'émission. À vos côtés, Éric Boana, bonjour. Vous êtes président d'Addictel, que vous avez fondé en 2004. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dispositif? C'est un dispositif d'aide et de prévention pour les joueurs addictifs. Addicts, il y en a à peu près 1%, c'est 1% de la population des joueurs. Et c'est un système très actif, on traite à peu près 10 000 cas par an online, sur Internet et dans les casinos. Alors avant de parler justement de cette addiction que peut provoquer le jeu, abordons déjà l'aspect du plaisir de jouer, de la joie de gagner. Quelquefois, Mayol Kerr, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Quand on parle de l'addiction, on parle des aspects, je dirais, plutôt négatifs du jeu, mais qu'il y a aussi des aspects positifs. Et ces aspects positifs, il y a d'abord la distraction, le fait de changer les idées de